Bonjour les quatrièmes. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étape du chapitre 11, multiplication des fractions. Hier, nous avons vu la première étape qui parlait de la multiplication d'un nombre par une fraction, comme par exemple ici, un nombre par une fraction. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, on va découvrir ce que c'est que la multiplication de deux fractions entre elles. Alors tout d'abord, on va essayer de comprendre, de découvrir comment ça fonctionne. Ici, on va reprendre ce qu'on a vu hier, on va partir de ça et on va calculer 5 fois 3 huitièmes. Donc hier, on a vu que pour multiplier un nombre par une fraction, il suffisait de multiplier 5 avec 3 et ensuite de faire diviser par 8. 5 fois 3 sur 8 et ça fait 15 huitièmes. Jusque-là, rien de nouveau. Mais en fait, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est comment ça marche, la multiplication de deux fractions. Alors, on va faire une astuce. On va prendre le 5 ici et on va le remplacer par 10 sur 2. 10 sur 2, ça fait bien 5. Et comme ça, je vais me retrouver avec la multiplication de deux fractions. Donc, ce calcul-là, qui est ici, je vais le réécrire ici, mais d'une autre façon. À la place de 5, je mets 10 sur 2 multiplié par 3 sur 8. C'est exactement le même calcul que celui-là, sauf que je l'écris avec la multiplication de deux fractions. Si c'est le même calcul de départ, logiquement, c'est le même résultat à l'arrivée, c'est-à-dire 15 huitièmes. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui nous permet, quelle serait la technique pour arriver à 15 huitièmes. Alors, intuitivement, comment on pourrait faire pour multiplier ces deux fractions? On pourrait multiplier ça avec ça, le 3 avec le 2. On peut essayer plein de sortes. On va essayer intuitivement, c'est ce que me donnent comme réponse souvent les élèves. Ils ont envie de multiplier le 10 avec le 3 et le 2 avec le 8. On va essayer de voir si ça marche et on va essayer de voir si ça fait le même résultat. Si c'est pas ça, on essayera autre chose. Alors, si on fait 10 fois 3, on multiplie les deux numérateurs entre eux. On multiplie les deux dénominateurs entre eux. Donc ça fait, on essaye, on ne sait pas si c'est la bonne technique, on essaye. 10 fois 3, ça fait 30. 2 fois 8, ça fait 16. Alors, est-ce que c'est la même chose? Pour l'instant, non. Par contre, on a vu que quand on a une fraction, il faut avoir l'habitude, le réflexe de la simplifier. Et ici, par combien on peut simplifier? Alors, 30 et 16, ce sont deux nombres pairs, donc on peut tous les deux les simplifier par 2. Divisé par 2, ça fait 15. Et 16 divisé par 2, ça fait 8. J'obtiens 15 huitièmes. J'obtiens bien la même chose qu'ici. Donc, a priori, la technique que j'ai utilisée, elle a fonctionné dans ce cas-là. On pourrait l'essayer plein de fois pour en être sûr, mais en fait, c'est la bonne technique. Intuitivement, on a envie de multiplier les deux numérateurs et les deux dénominateurs, et c'est effectivement ça qu'il faut faire. C'est même plus simple que additionner des fractions. Donc maintenant qu'on a trouvé ça, c'est-à-dire on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, on va pouvoir attaquer la deuxième activité. Alors l'activité numéro 2, elle est plus là pour comprendre le sens de ce que ça veut dire, la multiplication de deux fractions. On va donc commencer par faire la traduction. Alors, on va traduire ce que c'est que le double de 5 huitièmes, comme tout à l'heure. Le double, on le traduit par 2. 2 5 huitièmes multiplié par 5 huitièmes. Alors 2 fois 5 huitièmes, on va en plus calculer combien ça fait. 2 fois 5, 10 huitièmes. On peut simplifier, mais je n'ai pas la place. C'est pour s'entraîner à utiliser cette méthode. Ensuite, la moitié de 5 huitièmes. Alors la moitié, on a vu hier que pour exprimer la moitié, on l'exprime par 1 demi. 1 demi, ça veut dire la moitié. La moitié de quoi? La moitié de, donc je mets un fois, 5 huitièmes. Si j'utilise cette technique-là qui fonctionne, je fais 1 fois 5, 5, 2 fois 8, 16.
Ensuite, donc ça, il y a plus d'exemples dans les fiches que je vous ai données en pièce jointe pour pouvoir bien comprendre. Maintenant, on va voir à partir d'un petit problème. Dans ce problème-là, on va voir le sens de ce que ça veut dire multiplier deux fractions entre elles. Quand on voit juste une multiplication comme ça, on se dit mais ça n'a pas de sens. Et en fait, ça a un sens. Je vous présente ce problème, donc c'est Sacha qui prend une tablette de chocolat. Cette tablette de chocolat est dans son placard, sauf que quand elle la prend, elle est déjà entamée. Elle est entamée, il en reste 5/8. Donc je vais colorier ce qui reste de la tablette. Il reste 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que tout ça, ça a déjà été mangé avant. Elle se sert, elle prend la tablette et elle prend, donc ce qui est vert, elle prend la tablette qui est déjà entamée et elle en mange 2/5. Elle mange 2/5 de cette tablette-là. Et le 2/5 de ça, comme j'ai 5 carreaux, 2/5 ça va être facile à trouver. 2/5 c'est ça et ça. Elle mange 2 carreaux de chocolat. Et la question c'est quelle fraction ça représente ces 2/5 par rapport à la tablette entière de départ, qui serait donc l'unité de départ. Pour ça, il faut qu'on traduise cette phrase. On cherche ce que ça veut dire 2/5 de 5/8. En s'inspirant de ça, 2/5 ici, je le traduis par 2/5. 2/5 de 5/8, je le traduis par fois. Et 5/8, 5/8, ça représente cette fraction-là, qui est en vert. Donc, les 2/5 de 5/8, c'est traduit par cette opération-là. On va faire le calcul, on va obtenir une fraction. Cette fraction, ça va représenter la fraction de ce qu'elle aura mangé dans la tablette par rapport à la tablette entière. Si on utilise la technique qu'on a découverte juste avant, on fait donc 2 fois 5 sur 5 fois 8. 2 fois 5, ça fait 10. 5 fois 8, ça fait 40. Je simplifie la fraction. 10 sur 40, c'est la même chose que 1 quart. Alors, Sarah a mangé 1 quart de la tablette entière, c'est-à-dire qu'il n'a pas déjà été entamé. On vérifie. Là, c'est ce qu'elle a mangé ici, ce qu'on avait colorié tout à l'heure. Est-ce que ça représente 1 quart de la tablette entière? Oui, puisque ça représente une des 4 colonnes qu'on a dessinées ici. Donc voilà, on a traduit un problème par une opération pour que vous compreniez le sens de ce que ça veut dire la multiplication de deux fractions. Vous mettez pause, vous recopiez ce tableau et on va passer à la règle numéro 2. Donc la règle numéro 2, elle est simple, on vient de la découvrir juste avant. La règle numéro 2, c'est la multiplication de deux fractions. Ces deux fractions, pour généraliser le cas, je vais choisir des lettres qui représentent des nombres. Première fraction, on va dire que c'est A sur B. Deuxième fraction, C sur D. Et je veux savoir comment on fait pour multiplier deux fractions entre elles. A, B, C et D, ce sont des nombres relatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être positifs, négatifs, avoir des virgules, ne pas en avoir. Ça marche. Il faut juste que B et D ne soient pas égales à 0, sinon ça ne marche pas. Alors, quand on a deux fractions et qu'on les multiplie entre eux, on a découvert dans les activités qu'en fait, il suffit de faire A fois C divisé par B fois D. Et ça, c'est la règle numéro 2 à connaître par cœur. Et je vais donner quelques exemples. Donc, je vais donner un exemple. Sur la technique des nombres et je vais donner un exemple avec un problème, comme on a vu juste avant. Premier exemple. Moins 2 sur 7 fois 8 sur moins 9.
Donc là, comment on fait? Eh bien, on fait tout simplement moins 2 fois 8 sur 7 fois moins 9. Je calcule en haut, je calcule en bas. Moins 2 fois 8, ça fait moins 16. Et 7 fois moins 9, ça fait moins 63. Ici, comme j'ai un moins en haut et un moins en bas, moins divisé par moins, ça fait plus. Et ça fait donc 16 sur 63. Voilà, c'est pas très compliqué. Je pense que vous allez arriver à le faire sans problème. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est quand il y a un problème. C'est-à-dire une situation où on doit utiliser l'opération, savoir qu'il faut utiliser cette opération-là pour le résoudre. Alors, voici un exemple. Rafik apporte un brownie à partager à ses amis. Donc un brownie, un gâteau rectangulaire qu'on peut partager, c'est facile pour les fractions. On va commencer par dessiner ce brownie. Il donne 2/9 du gâteau à Maël. Donc c'est pour ça que j'ai partagé en 9 parce que on veut représenter la part de Maël qui est 2/9. Ensuite, il donne 1/3 du gâteau à Yanis. Donc là, j'ai 1/3 du gâteau, c'est-à-dire une des 3 colonnes. Et ça, c'est pour Yanis. Première question, quelle est la fraction du reste? C'est-à-dire cette fraction-là, comment je peux calculer ce qui reste? Alors, soit on fait en regardant le dessin, c'est facile. J'ai 4 cases sur 9 cases, donc ça fait 4/9. Mais au niveau du calcul, quand j'ai des nombres plus compliqués, que je ne peux pas compter des cases, comment ça marche? Alors, le reste, c'est quoi? J'ai mon gâteau entier, c'est-à-dire 1. 1, c'est le gâteau entier. Et je fais quoi? Je prends une première part, j'enlève 2/9. J'enlève une deuxième part, j'enlève 1/3. Il faut donc calculer 1 moins ça, c'est ce qui va rester. Comment je fais pour faire cette soustraction? Alors, on a vu que pour faire une soustraction, il faut avoir le même dénominateur. Ici, j'ai 9, et en fait, je vais choisir 9 pour les 3 fractions. C'est-à-dire que 1, je vais le remplacer par 9/9. 2/9, il est déjà bon, je le réécris. Et 1/3, je vais multiplier par 3 en haut et en bas, ça va faire moins 3/9. Donc au final, 9/9 moins 2/9 moins 3/9, je fais 9 moins 2, 7, moins 3, 4. Ça fait donc 4/9. C'est bien ce que j'avais trouvé, c'est 4 parts du gâteau où il y avait 9 parts. Et la dernière question, et c'est là qu'intervient ce qu'on a vu ici. Rafik se sert et prend un quart de ce qu'il reste. Il prend un quart de ce qui reste. Alors, on peut se dire, c'est facile. Un quart de 4 quarts, ça va être une part. J'ai fait exprès de faire un exercice où visuellement on comprend ce qui se passe. Mais si j'ai des grosses fractions, il faut comprendre comment je peux faire par le calcul. Par le calcul, on a vu que la fraction d'une fraction, en fait, il suffisait de multiplier les deux fractions entre elles. Quelles sont ces deux fractions? Rafik qui prend un quart du reste. Et le reste, c'est quoi? C'est 4/9. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un quart. 2, je le traduis par en bonne couleur. Un quart, c'est ça. Il va prendre un quart du reste. Et le reste, c'est quoi? C'est 4/9. Je multiplie donc ces deux fractions pour connaître la part de Rafik. Un quart du reste, un quart d'une fraction. Et là, je termine. 1 fois 4 sur 4 fois 9. Et là, en fait, j'ai un 4 en haut et un 4 en bas.
Et on peut faire la simplification. Donc je barre le 4, je barre le 4 et je me retrouve avec un neuvième. Un neuvième, c'est quoi? C'est la part de Rafik, c'est-à-dire un quart du reste. Un quart de 4 neuvièmes. Effectivement, c'est ce que j'ai ici. Un quart de 4 neuvièmes, c'est bien un neuvième, c'est-à-dire une part du grand gâteau coupé en 9 parts. Voilà, on a terminé le chapitre sur la multiplication des fractions. Je vous laisse recopier, mettez pause pour recopier. Et ce sera tout pour cette semaine. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner à faire les petits exercices d'application qui sont dans le livre que je vous donne sur Phonote. Voilà, à la semaine prochaine.